Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve une deuxième fois aujourd'hui sur YouTube après avoir parlé des matchs de la Coupe du Monde féminine. On se focus clairement sur le football masculin car dès demain commence un nouveau tour de qualification concernant la Ligue des Champions. On a déjà fait une vidéo la semaine passée avec des équipes un peu moins folles entre guillemets on va dire, mais ça y est, les gros rentrent tranquillement dans la compétition. Le Galatasaray, il y a également Dynamo Zagreb, mais surtout le futur adversaire de l'Olympique Marseille, ou Dnipro, ou le Panathinaikos. Le tirage au sort a lieu cet après-midi, donc c'est ou les Ukrainiens ou les Grecs qui affronteront les Marseillais lors d'un prochain barrage début août. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite à me rejoindre sur mon groupe Telegram 100% gratuit. Le lien il est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Dessus, tu retrouveras tous les jours des pronostics sportifs. Samedi, on avait fait un carnage sur un match en Norvège. D'ailleurs, c'est Molde qui va à Helsinki. On avait pronostiqué pas mal de buts dans le match de Molde. C'est passé avec les 3 bêtes validées. Et on valide également ce matin le but d'Alexandra Popp. L'Allemagne s'est imposée largement sur le score de 6-0 contre le Maroc. La cote était plutôt intéressante à 1,97. On l'a tenté, c'est passé et ça fait extrêmement plaisir. Let's go la team, on va commencer tout de suite sur les matchs masculins. On commence avec Helsinki qui reçoit Molde, un match 100% scandinave où Helsinki, encore une fois champion de Finlande de l'an passé, comme quasiment tous les ans, montre clairement ses limites en Europe, car même s'il se qualifie souvent pour les barrages, généralement ça ne passe pas. On l'a vu dans les années précédentes, que ce soit le Bate Borisov, l'Étoile Rouge de Belgrade, Malmö ou alors Pilsen. À chaque fois, les Finlandais se sont fait éliminer de cette Ligue des Champions. De son côté, Molde a forcément un peu plus d'expérience. C'est une équipe également extrêmement en forme qui reste sur 7 matchs sans défaite avec tout de même 20 buts marqués. Cependant, on l'avait vu lors des premiers barrages. Généralement, les matchs allés sont un petit peu tendus. Donc, on va sécuriser tranquillement le pronostic et je vais partir sur nul ou Molde et plus d'1,5 but. C'est coté à 1,61. Deuxième pronostic, la team, et c'est le Galatasaray qui se déplace à Zalgiris, une équipe du Galatasaray champion de Turquie l'an passé qui a tout simplement fait une saison quasiment parfaite avec 28 victoires en 36 matchs et qui vient d'officialiser, ça y est, ça a été conclu ce matin. Icardi rejoint officiellement le Galatasaray après avoir été prêté l'an passé et fait une grosse saison. Ça y est, l'ancien attaquant parisien arrive du côté de la Turquie. Alors certes, pour le Galatasaray, c'est le premier match de cette année. On a une équipe de Zalgiris qui est un peu plus en jambes. Ils sont clairement en milieu de saison. Mais c'est une équipe qui est vraiment pas passée loin de l'élimination lors du tour précédent en jouant une modeste équipe de la Macédoine. Sur ce coup, même si les Turcs sont un peu moins en jambes, je les vois au pire ne pas perdre. Et je prends exactement le même pronostic que pour Helsinki Molde en partant sur nul ou Galatasaray et plus d'1,5 but. C'est coté à 1,51. Nouveau pronostic, la team et c'est Zagreb qui reçoit Astana direction la Croatie, une équipe de Zagreb qui est habituée à jouer ces barrages et généralement ça se passe plutôt bien pour eux. On l'avait vu l'an passé en sortant Ludogorets mais également Bodo Glimt. Zagreb a également réussi l'exploit de s'imposer à domicile en Ligue des Champions contre Chelsea. De son côté, pour retrouver trace d'une qualification en Ligue des Champions pour Astana, il faut tout simplement remonter en 2015 et certes, même si Zagreb reste sur une défaite à domicile pour lancer sa saison, je pense que l'expérience plus l'ambiance en Croatie portera clairement Zagreb vers la victoire. La victoire des locaux, c'est coté à 1,44. Quatrième pronostic et forcément ça va arranger un petit peu, ça va intéresser plutôt les Marseillais. C'est Dnipro qui reçoit le Panathinaikos sur une rencontre où clairement pour moi c'est du 50-50 et pour les bookmakers également. 2,62 pour la victoire de Dnipro, 2,68 pour la victoire du Panathinaikos, une équipe du Pana qui a tout simplement terminé deuxième du championnat l'an passé devant, excusez du peu, l'Olympiakos et qui fait une belle préparation. Mais là aussi du côté de Dnipro, la préparation est plutôt bonne. Il y a également un déplacement en Ukraine dans des conditions un petit peu compliquées, on les connaît tous depuis maintenant plus d'un an. C'est la raison pour laquelle je vois Dnipro capable de ne pas perdre à domicile. Le nul en fun, clairement ça se tente, mais de mon côté je prends Dnipro ou nul coté à 1,71. On continue direction la Suisse, c'est le Servette qui reçoit gang des Dauphins des Young Boys de Berne. L'an passé, le Servette n'a pas fait une saison extraordinaire. Alors certes, il termine deuxième, mais pour un deuxième, seulement 14 victoires en 36 matchs, ça fait vraiment
très peu une équipe qui a encaissé beaucoup de buts, plus de 48 buts encaissés l'an passé, qui même si elle a plutôt bien commencé sa saison en s'imposant 3-1 du côté des Grasshoppers de Zurich, on a encore vu un but encaissé pour le Servette. Comme à son habitude, comme les équipes belges, Genk joue plutôt un football offensif, on l'a vu l'an passé, on le voit encore une fois cette année, lors des matchs amicaux où Genk a tout de même marqué 2 fois contre Burnley et 1 fois contre le Sporting du Portugal. Sur ce coup, si on devait prendre un pronostic concernant la double confrontation, je pencherais plutôt sur une qualif des Belges. Pour un pronostic simple sur cette rencontre, je vais tout simplement partir sur les deux équipes marques côté à 1,57. Il reste 2 rencontres. La team, on va commencer avec Zrinjski qui reçoit le Slovan Bratislava. 2 clubs qui ont déjà joué un tour et qui sont forcément qualifiés, mais avec beaucoup de difficultés, que ce soit du côté de Zrinjski qui a dû sortir Urartu lors de la séance des tirs au but, mais également Bratislava qui a eu toutes les peines du monde pour sortir la faible équipe d'Esperange, cette équipe du Luxembourg. Alors forcément, là aussi pour les bookmakers, c'est un peu du 50-50 qui va gagner, on n'en sait rien. 2,68 pour Zrinjski, 2,62 pour le Slovan Bratislava. Mais les deux clubs se sont rencontrés l'an passé, quasiment au même stade de la compétition, mais cette fois-ci en Ligue Europa Conférence. Et c'est Zrinjski qui s'est imposé sur le score de 1-0. Je vois quasiment le même match avec les Bosniaques capables de ne pas perdre, de s'imposer par la plus petite démarche. Victoire ou match nul de Zrinjski, c'est coté à 1,45. Et enfin la team, la dernière rencontre, direction l'Islande, c'est Breidablik qui reçoit Copenhague, une équipe islandaise qui tranquillement se m'a rêvé, qui me fait penser à l'Islande en 2016, capable de torcher tranquillement ses 2 premiers adversaires lors des premiers barrages. Bon, on le sait, c'est une équipe de Saint-Marin, c'est des équipes un petit peu très faibles, mais ils ont réussi un gros exploit en sortant les Shamrock Rovers en s'imposant aller-retour. La donne est simple, 4 matchs de Ligue des Champions pour Breidablik, 4 victoires et une équipe plutôt en forme en championnat. Les avait encore vus vainqueurs ce week-end, 3 buts 1 à domicile. Alors forcément, Copenhague a beaucoup plus d'expérience. Copenhague est favori. On avait dit exactement la même chose la semaine passée de Shamrock contre Breidablik, une équipe de Copenhague qui rentre tranquillement dans sa saison, qui s'est imposé 2 buts 1 ce week-end à Lyngby. Et je me dis que les Islandais vont jouer sans complexe comme ils l'ont fait lors des tours précédents. Le match devrait être plutôt plaisant et je vais partir sur les deux équipes marques plutôt bien cotées à 1,78. Donc voici la team, mes 7 pronostics concernant les rencontres de Ligue des Champions de demain. On se retrouve forcément demain soir pour parler des rencontres de mercredi. Et mercredi, on parlera des matchs de Coupe du Monde féminine. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Il y aura vraiment des pronostics tous les jours. Et surtout, à me rejoindre sur mon canal Telegram. On va vivre une année de folie. Bonne journée, à demain. Ciao, ciao.